Il faut aussi régulièrement les mettre à jour pour que ça puisse corriger les failles de sécurité. La quatrième règle que j'aimerais vous recommander, c'est de ne jamais, je dis bien jamais, envoyer vos photos de vous nus ou vidéos de vous nus à n'importe qui. Peu importe l'amour qu'il y a entre vous et cette personne, évitez de le faire. Parce que vous ne savez pas l'intention de cette personne. Cette personne peut être animée d'une intention malveillante et peut balancer ces images de vous sur les réseaux sociaux. Ce faisant, c'est votre réputation qui est entachée. Parce que tout ce qui est partagé sur Internet laisse toujours des traces. Imaginez demain, lorsque vous avez des diplômes et qu'on enquête sur vous pour vérifier votre moralité et qu'on tombe sur cette vidéo qui était passée sur vous il y a des années de cela. Cela va vous empêcher le recruteur de vous prendre dans sa société. Également, il est interdit d'envoyer vos informations confidentielles par messagerie. Quand je dis informations confidentielles, il s'agit d'un numéro de votre carte bancaire, votre numéro d'identification personnelle, etc. Parce que tout ce qui est partagé sur Internet reste à court et à long terme. Je vous remercie. Est-ce que vous avez compris la règle numéro 2? Comment est-ce que vous faites le mot de passe? Le mot de passe, c'est par exemple lorsque vous allez avoir un jour messagerie sur une messagerie pour pouvoir recevoir des emails, pour recevoir des messages particuliers. Ce que vous allez donner comme nom, comme mot, pour pouvoir accéder à votre compte, pour que personne d'autre puisse accéder en dehors de vous. C'est ça le mot de passe. Lorsque vous allez avoir un compte chez un marchand sur un site, c'est ce que vous allez inscrire et qui va faire en sorte que seulement et seulement vous pourrez avoir accès à ce compte. Souvent sur le téléphone, vous avez des chiffres ou vous avez des figures. Ça ne suffit pas. Un chiffre, il peut être décodé rapidement. Quand c'est 4 chiffres, il faut juste mettre une possibilité d'environ 1000 et vous avez à peu près le nombre. Donc vous le décodez très facilement. Quand c'est 6 chiffres, c'est encore plus facile. Quand par contre, vous allez avoir la possibilité de mettre un mot de passe et que vous allez bien le composer, personne ne pourra le faire. Je vais vous dire un peu comment faire un mot de passe. On va prendre un exemple. Vous allez choisir une phrase. Disons par exemple aujourd'hui, on va dire samedi 28 janvier, ça me va. Samedi 28 janvier, ça me va. Voilà votre phrase. Et dans votre tête, vous allez vous dire, je prends le premier initial et je prends le dernier initial de chaque mot dans la phrase que je viens de composer. Ça veut dire quoi? Samedi, qui est en début de phrase, vous allez avoir un S majuscule. Vous allez avoir un I minuscule. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir dans le même mot 2 caractères. Donc C, c'est dit et A. 28, vous allez également avoir 2 et 8. Janvier, vous allez avoir J minuscule et vous allez avoir R. Vous allez avoir E, vous allez avoir F, vous allez avoir F, vous allez avoir E. Et vous allez avoir V, vous allez avoir A. Vous allez ainsi avoir à la fois une lettre majuscule, des lettres minuscules, des chiffres, des caractères particuliers, ce qui rend le mot de passe complexe. Ce n'est plus un mot comme lundi, ce n'est plus un mot comme éternel, ce n'est plus un mot comme Amen. Non, ce n'est plus vos noms, ce ne sont plus vos prénoms, ce ne sont plus des choses qu'on vous suggère. C'est quelque chose que vous avez vous-même pensé et que personne ne peut décoder
à part vous. C'est ça le mot de passe. Ça vous est personnel et ce n'est pas difficile à retenir pour vous-même. En retenant la phrase, en vous disant que vous avez le premier et le dernier caractère à garder en tête, vous avez un mot de passe qui est pour vous et qui est fort. C'est ça le mot de passe fort qu'on vous demande de composer. Et il ne faut pas utiliser le même mot de passe plusieurs fois sur plusieurs comptes. Parce qu'une fois qu'on peut le déposer sur un compte, on peut ensuite atteindre tout le reste. Donc il faut l'utiliser une fois pour chaque compte. D'accord, vous avez compris désormais? Vous pourrez le faire? Donc on retient une phrase que vous composez par vous-même. S'il ne faut pas aller choisir le slogan qui passe à la radio. Il ne faut pas aller choisir le message qui passe. Ce n'est pas tout fan, c'est pas normal. Non, c'est pas ça qu'on vous demande de faire. Essayez de composer par vous-même vos phrases et de définir le code que vous utilisez. Et ainsi, vous serez protégé. On est d'accord? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir le président Voilà. Complexe pour les Saint-Denis, ça va? Complexe pour les Saint-Denis, ça va? Saint-Denis, ça va? Et c'est quoi? Et c'est quoi? C'est la preuve que vous êtes bien éveillés. Est-ce qu'on peut s'applaudir, s'il vous plaît? Vous savez ce que nous allons faire? Ceux qui sont ici, uniquement, seulement ici, je veux entendre A. Ici, A. Plus fort. A. Ici, B. B. Bon, amen. B. 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 Ici, D. D. Derrière. Le micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez changer le micro? Derrière. On dit B. B. Derrière B. Ici. A. B. D. B. A. B. D. Alors les amis, parmi nous, il y a gens qui rêvent de chanter. Il y a gens qui rêvent de danser. Et nous allons recevoir des amis, des camarades à nous qui sont là quand même pour nous égayer, pour mettre un peu de l'ambiance. Voilà. Et merci. Voilà. C'est pas mieux comme ça? Complexe Collège Saint-Mathieu, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Si ça va, je veux entendre encore des tonnes d'acclamation, des tonnes d'acclamation, d'acclamation. Criez, criez, levez la main gauche, levez la main gauche, levez la main gauche, tout le monde, levez la main gauche, levez la main gauche. Est-ce que ça va?
Merci. Laisse-moi deux fois de bruit. Ça peut y aller. Ça peut y aller. Ça peut y aller. Les amis, nous allons recevoir alors nos camarades qui sont là pour nous mettre de l'ambiance. Is checking. D'accord. Et tellement ils sont nombreux, on ne va pas pouvoir tous et toutes les recevoir. On fera juste avec 2 ou 3. Hein? Mais avant tout, nous avons des amis du complexe scolaire Saint-Mathieu qui sont là bien organisés comme vous le voyez. Hein? Ils vont nous faire une très belle interprétation d'une chanson d'une béninoise dénommée Zénab. Alors, est-ce qu'on les applaudit s'il vous plaît les amis? On les applaudit. Voici les amis du complexe scolaire Saint-Mathieu. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? Quand même, ne soyez pas avant en applaudissement. Chers amis, qui sont ceux-là qui ont des téléphones portables? En live sur la page Facebook de l'APDP. Alors nous allons terminer avec l'interprétation et cette fois-ci nous allons inviter un ami
Hein, sûrement vous le connaissez. Et il va venir quand même mettre le show. Parce que c'est un artiste en vogue qu'il a décidé d'interpréter. Lui, il s'appelle Chopin Sorel. Et il va nous interpréter l'artiste du nom de V-A-N-O-A-Z.
Et Monsieur Bose à vous présenter les règles 5, 6, 7 et 8. Bonjour, chers amis. Moi, je vais vous présenter les règles 5 et 6. Pour être honnête avec vous, je peux vous dire la vérité aujourd'hui que l'amateur ne peut jamais utiliser un site non sécurisé pour les amateurs. Tout le monde ici utilise des comptes sécurisés. La plupart des gens utilisent des comptes et les sites web sécurisés. Mais pour autant, il faut savoir que si on voit les sites sécurisés, c'est pas de ne pas fermer les yeux pour cliquer sur les liens pour accéder aux informations. D'autres personnes peuvent dire que je suis en train de mentir, qu'un hacker ne peut jamais utiliser un site web sécurisé. Pour vous donner un exemple, pour faire la photocopie de vos cartes d'identité, l'agent qui vous fait la photocopie, vous ne savez pas s'il fait une copie à côté. À part HTTP, le nom qui suit ne contient
pas des informations de la banque. Après http://IAW.investing. Donc, il n'y a pas nulle part la Bank of Africa. Faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez. Je vais vous dire encore que tout ce que vous publiez sur les sites web, sur les réseaux sociaux aussi, sont pistés. Sont pistés, sont suivis. Pour aller encore plus loin, si un ami vous envoie un message, appelez l'ami là et lui demandez si c'est lui qui vous a envoyé le message ou est-ce que le message vient de lui. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Bonjour les amis. Nous sommes au niveau de quelle règle? Nous sommes au niveau de la règle 7 et 8. Vous êtes sûr? Oui. Qui peut me dire qu'est-ce que la règle numéro 8 dit? Bien, on va. Ok, d'accord. Ne pas se connecter à des Wi-Fi ou signaux de routeur en accès libre. Eh bien, on a parlé de la règle numéro 8. Qui a vu la règle numéro 7? Ne jamais cliquer sur les liens viraux, promotions et tombolas sans vérification préalable auprès de l'autorité de protection des données personnelles. Eh bien, merci pour la règle. Nous allons parler en profondeur de la règle numéro 7. Comme il vient de le dire, on a dit de ne pas cliquer sur les liens viraux, promotion ou tombolas sans la vérification auprès de la PDB. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a par exemple Toyota ou bien la loterie nationale. Il n'y a plus le courant. Vous allez faire un effort de m'écouter parce que nous n'avons plus le courant. D'accord. Donc je disais tantôt, ne jamais cliquer sur les liens viraux, promotion et tombola sans vérification préalable auprès de la PDP. Lorsque le président de la PDP faisait sa présentation tout à l'heure, il nous faisait comprendre qu'il y a une ligne verte, le numéro du 150. Dès lorsque vous lancez le 150, que vous soyez sur n'importe quelle photo, le MOU, le MTN, vous n'avez pas de crédit, appelez seulement, ça va sonner. Vous avez vu que sur les réseaux sociaux, par exemple, on a lancé une promotion pour dire que la marque Toyota est en train de faire une promotion. Ils ont tellement vendu de véhicules que cette année, ils veulent récompenser les meilleurs producteurs ou bien par exemple, féliciter les meilleurs acheteurs. Est-ce que vous êtes les meilleurs acheteurs? Si on veut récompenser les meilleurs acheteurs, ils se connaissent. Ils vont les appeler directement. Vous êtes sûr que pour faire les remerciements, ils vont envoyer ça de façon globale à tout le monde? Ça, c'est un piège. Je n'ai pas acheté de voiture. Tu n'as pas acheté de voiture. On a dit qu'on veut récompenser les gens. Tu reçois le message. Vous êtes sûr que vous êtes conseillé? Ça, c'est un piège. Ne cliquez pas sur ces gens de liens. On dit comme voilà. Que si tu donnes 100 francs, tu auras 200. Hein? Donner 100 francs, avoir 200. Bon, pourquoi je vais à l'école alors? Je vais me dire, si c'est ça, si je peux alors donner 100 francs, avoir 200. Chaque jour, je vais faire ça là et puis je vais créer un compte et je suis quitte. Pour avoir de l'argent, il y a toujours un prix à payer. Même le fait que nous venons à l'école, ça veut dire que nous sommes déjà en train de préparer l'avenir. Et si c'était facile comme ça, je vous assure que la vie n'allait pas être si complexe que nous le pensons. Donc faites très attention. Tout ce qui est gratuit a toujours un prix à payer. Tout ce qui est gratuit a toujours quelque chose en dessous. Alors faites attention.
comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, il vous disait pour connaître un site qui est sécurisé, il faut voir un cadenas. Lorsque vous allez sur un site et que vous voulez cliquer sur le lien et vous n'aviez pas par exemple la possibilité de vérifier auprès de l'APDP, voyez si en haut, au niveau de l'adresse, il y a S à la fin. Ça veut dire que c'est sécurisé. S'il n'y a pas S, vous pouvez encore aller vérifier pour voir s'il y a un cadenas. Dès lorsque le site porte ça, ça veut dire qu'il y a des mesures de sécurité qui sont portées sur ce site. Alors c'est fiable, vous pouvez faire confiance à ce site et vous pouvez cliquer. Mais attention, s'il y a tombola, ce n'est pas sur le net qu'on vous dit ça. S'il y a promotion, ce n'est pas évident que ça soit sur l'internet comme nous le voyons. Déjà avec cette thème, nous devons déjà faire très attention et dire que ah, ça c'est un piège, il faut que je me regarde. Ça c'est un piège, il faut que je me retienne. Vous devez calmer vos ardeurs. Lorsque nous allons prendre la règle numéro 8, ne pas se connecter à des Wi-Fi ou des signaux de routeurs en accès libre. Je vais dans une zone et je vois les jeunes sont regroupés quelque part, on me dit ah non, que le Wi-Fi est gratuit, c'est un piège. Le Wi-Fi est gratuit, c'est un piège. Tout Wi-Fi doit avoir un code. Même à la PDP, nous avions un Wi-Fi, mais dès que vous venez, on doit pouvoir vous donner le code avant de vous connecter à votre Wi-Fi. Maintenant, vous allez quelque part, on dit que le Wi-Fi, non, lui paye. Pour pouvoir faire l'installation, on dit que c'est gratuit. C'est un piège. Vous allez par exemple, vous copier vos photos. Vous avez mis vos photos, on dit, ah, mais ceci, mais ça là, vous avez tout mis. Vous avez fait des photos au niveau de votre piscine. Vous avez fait des photos qui ne sont pas vraiment dans des positions adéquates. Je vous assure qu'un jour, ce passé-là peut vous réclamer. Il y a une dame, elle était devenue ministre. Elle a franchi toutes les étapes par rapport à sa sélection. Mais lorsqu'on devait faire les enquêtes de moralité, ce sont passés qui l'a rattrapé. Donc, dès maintenant, faites beaucoup attention. Le téléphone portable, c'est un mal nécessaire. Quand nous l'avions en main, nous avions, comme on le dit, le mal en main. Faites beaucoup attention avec le téléphone. Quand je vois les enfants prendre le téléphone, on dit ah non, ah il s'est manipulé ça, hein. Lui-même, lui peut faire ceci. Attention. Attention, ce qu'il peut faire là, il ne peut pas savoir la porter dans l'avenir. Donc je vous exhorte à beaucoup vous méfier dans les manipulations de vos données personnelles. Dans ce cas, je vous remercie. Suivez la suite. Ah, super, Nicole. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Est-ce que les informations ne sont pas utiles? C'est important. C'est important. Ou bien, est-ce qu'on peut l'applaudir? Je veux voir si on se rappelle de la règle d'or. Ici, c'était quoi? Ici, c'était quoi? Et là? Là-bas? Hein? Derrière? Ici? Oui, on le prend très rapidement. Très rapidement. Ici? Vous dormez là? Ça dort? Et nous allons revenir tout à l'heure et s'amuser un peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée de sensibilisation, d'information. On est d'accord? Donc, on va laisser le micro aux responsables, hein, histoire de nous tenir informés encore d'autres choses. Merci beaucoup. Merci bien. Chers amis, vous êtes là? Ça se passe bien? Ça pénètre? Ok, thank you. Nous voulons revenir un peu sur la règle numéro 6. Qui va me dire la règle numéro 6? Règle numéro 6. Un micro. Bloquez les cookies, les trackers et protégez votre navigation sur Internet. Très bien. Alors, tout à l'heure, on a parlé évidemment au niveau de la règle numéro 5 de la connexion sur site web. Donc, on vous a parlé de la sécurité, bien sûr, du cadenas et de l'adresse IAL où il faut faire attention sur les S qui terminent dans cette adresse. Ainsi dit, avec 6, vous parlez de cookies.
Cookies, là, vous savez ce que ça fait, ce que ça dit, ce que ça veut dire? Donc, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et pourquoi on n'avait pas demandé? Donc, cookies ici, ce qu'on appelle cookies, quand vous vous connectez sur Internet, d'accord, vous vous connectez sur Internet, il y a un petit fichier test, un tout petit fichier qui s'enregistre automatiquement sur votre navigateur. D'accord? Un tout petit fichier qui s'enregistre automatiquement sur votre navigateur pour tracer votre passage sur ce site-là. Donc ça veut dire quoi? Ça permet au créateur de ce site, à celui qui a donc mis en ligne ce site, de pouvoir savoir désormais que si vous, monsieur X ou monsieur Y, allez une fois visiter mon site, c'est à travers ce test qu'il copie vos habitudes, les petits trucs, tous les gestes que vous ferez sur ce site-là, de ce fichier, dans ce fichier-là, que ça s'enregistre. Si vous êtes allé consulter une boutique de chaussures, il va donc le fichier que M. Marcelin est allé sur le site, il a consulté le magasin de vente de chaussures. Il a consulté il a consulté style, il a consulté ça. Donc ça permet au propriétaire du site, à titre de publicité, vous envoyez désormais à travers ce fichier qui retrace votre passage dans ce site. Il vous renvoie désormais des informations directement pour dire à M. Marcelin, vous avez l'habitude de visiter notre site, vous avez l'habitude de consulter donc tel magasin, donc on va vous commencer à vous proposer des chaussures, des parfums, des trucs, et ça fait partie des publicités que vous commencez à indésirables, que vous commencez à recevoir à votre échelle. Donc ce n'est pas vous qui demandez cette publicité, qui sollicitez cette publicité, mais de par votre passage au niveau de ce site, le fichier espion qui est là, qui s'enregistre automatiquement. Donc c'est ce fichier-là qui retrace d'habitude au niveau de ce site. Et c'est ça, les cookies. Donc, alors je reviens donc principalement sur ça. Donc les cookies, désormais je devais comprendre ce qu'on appelle cookies. Donc toutes les fois que vous consultez un site web, il y a un petit fichier indépendamment de votre volonté qui s'enregistre automatiquement. Et c'est ce fichier-là qui trace tout ce que vous avez fait dans ce site. Si vous êtes allé consulter tel aspect, donc ce fichier-là enregistre donc ce comportement que vous avez eu sur le site. Et ça laisse eux autres, aux promoteurs du site, de connaître vos habitudes, si ça soit peut-être vestimentaire ou alimentaire, selon ce que vous êtes allé faire sur le site. Et vous commencez par recevoir ainsi des publicités intempestives. C'est ça. Donc voilà un peu ce que c'est que les cookies désormais. Les amis, de la même manière qu'on peut vous envoyer des messages parce que vous êtes passé sur le site, de la même manière, tout ce que vous avez fait sur Internet peut se savoir. Partout où vous passez, tous les sites que vous visitez sont listés et on sait exactement ce que vous avez fait sur Internet. Pourquoi on le sait? Parce que votre téléphone, votre ordinateur a un numéro qui s'inscrit automatiquement. Quand vous vous connectez, vous avez ce qu'on appelle une adresse IP qu'automatiquement l'autre, votre interlocuteur peut voir et capter. Donc on sait exactement d'où vous vous êtes connecté, par quel équipement vous êtes connecté, quelle est la référence de votre téléphone ou de votre ordinateur, quel est son modèle, quelle est son année de mise en utilisation. On sait tout de ce que vous faites sur Internet. Rien de ce que vous faites n'est caché. Déposer ou écrire des choses que vous ne devez pas dire sur cette personne, on le sait. Quand vous insultez des gens sur Internet, on le sait. Donc, ce que vous faites sur Internet n'est pas caché. Ne croyez pas que vous êtes dans une situation de non-droit ou de quelqu'un qui n'est pas punissable. Quand vous écrivez sur un de vos camarades, quand vous insultez de vos camarades, quand vous insultez un professeur, quand vous publiez une image de quelqu'un, on sait d'où c'est parti. On peut retracer jusqu'à votre domicile. Parce que si c'est votre téléphone, si c'est votre domicile, on sait exactement par quel canal c'est monté sur le réseau. Quand on interroge WhatsApp nous renvoie entièrement votre historique. Et on peut savoir exactement la première prise de photo
autobus est parti et ensuite tous ceux qui ont multiplié les endroits. Alors, faites très attention à ce que vous dites sur Internet. Faites très attention à ce que vous faites avec vos téléphones et vos terminaux. Parce que tout ça ne reste jamais caché. Merci bien. Vous savez que vous n'êtes pas gentil. Ces grands messieurs sont venus que vous. Ils vous donnent des informations. Ils vous disent de parler. Et personne n'applaudit. Et c'est ça. Bon, les garçons, vous allez crier. C'est tout. Les filles, donnez la montre aux garçons. Les filles, est-ce que ça va? Les garçons, 3, 2, 1. Applaudissez pour vous-même. Alors nous allons recevoir un groupe venir quand même nous faire de bons sketchs. Ils vont parler forcément de l'APDP dans tout ce qu'ils vont nous produire ici, maintenant et tout de suite. Vous les connaissez parce que c'est des jeunes très talentueux. C'est des jeunes qu'on a l'habitude de voir à travers des vidéos, à travers des spots publicitaires, à travers des panneaux publicitaires ici à Cotonou et partout dans le Bénin. Et même au-delà parce qu'ils se vendent très cher. Chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs, lui, d'abord, c'est le plus terrible de tous les artistes, humoristes et comédiens du Bénin. Il est là. Applaudissez pour ça, mesdames, s'il vous plaît. À côté de lui, il y a aussi le plus parfait des artistes, humoristes et comédiens. Il s'appelle Parfait. Applaudissez pour lui. Il sera accompagné de deux autres personnes que je vous prie aussi d'applaudir très, s'il vous plaît. On peut la les accueillir. Merci. Samuel Terrible et sa bande. Vous avez vu mon but? Je crois qu'il va marquer dans la télé. Moi j'ai un sérieux problème. Oui, mais il se fait que je n'arrive pas à me connecter à mon compte Facebook. Je ne comprends pas. Oh, il a été comme tout. Cela ne m'étonne pas. Je t'ai toujours dit de choisir des mots de passe complexes et forts pour qu'il y ait comme de réseaux sociaux. Mais c'est ce que j'ai toujours fait. Toi? Oui, bon, d'accord. Quel est ton mot de passe? Quel est ton mot de passe? Il faut parler. C'est chose de vie. On vous dit que vous avez reconnaissance faciale, empreinte digitale, de
ordinateur, portable, tablette, tout ça là. Et puis ça dit pas juste de mettre des empreintes digitales. Nous, il faut les protéger. Et qu'on est à ça, il faut les protéger. Et moi, je suis sûr que toi, tu as l'habitude d'accepter toutes les invitations sur Facebook. Oui, c'est bon. Et là, pirater, bien. Ok. Et comment dire, il a piraté. Parce que normalement, on ne devrait pas accepter toutes les invitations d'inconnus sur les réseaux sociaux. Et on lui dit ça. Écoutez, les amis, Facebook n'est pas un réseau social. Facebook n'est pas un réseau social. Ce n'est pas pour se faire des amis. Mais pourquoi me dire de ne pas accepter l'invitation? Il est bon pirater comme ton frère là. Tout ce que tu entends, écoute sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et surtout, prenez la peine d'identifier précisément votre interlocuteur. Même moi, et je sais si par un autre. Il peut me dire qui. Attendez avant de faire le tour. J'ai vu quelque chose. Je ne sais pas, moi. Tout à l'heure là, j'ai vu quelque chose. Regarde. C'est pas la voix avec qui je t'ai dit la dernière fois. C'est celle que j'ai dragué à recruter là. Je te regarde encore aussi. C'est pas ça que ma gueule. Elle a fait ta place sur le buzz là. On n'est pas là pour ça. On n'est pas. Écoutez-moi. On n'est pas là pour ça. Photo, les réseaux sociaux. C'est de ça il faut parler. Quand tu parles, ils ont une vidéo. Oui, la vidéo. C'est pas tout, j'ai la paix. La vidéo là, je fouille. Quand tu veux jeter les choses. Oh merde, il a vu. En fait, c'est bon. Je viens de détecter 4 Wi-Fi gratuits dans la zone. Détecter les Wi-Fi. Je partage la personne. Attends, le premier c'est télécharger quoi? Avec quoi? Quel Wi-Fi gratuit? Non mais attends, ça tu continues encore avec cette histoire de Wi-Fi gratuit là. Évitez tout ce qui est gratuit en fait. Non, il va tomber bête. Pourquoi ça? Pourquoi? Tu n'avais pas de connexion. Mais laissez d'abord, non? Ayez peur des Wi-Fi gratuits, s'il vous plaît. Vous ne savez pas qu'à travers ces Wi-Fi gratuits, les gars, ils m'entouraient entrer dans vos données personnelles. Ça veut dire que le Wi-Fi gratuit occasion, rien à pirater contre toi. Au tard, on met la petite. Ça, il est béni. La fille dont la photo est sur les aussi. Mais comment elle a fait pour en arriver là? Quand tu regardes la photo, certainement que le téléphone d'aujourd'hui pour faire les photos là, il ne fallait pas. Moi, quand je fais ça, ça est mon portable. Ah bon? Oui. Ah non, mais le portable, tu le reconnais, c'est ça? Non, c'est mon lit. Donc c'est protégé. Et tu es fier de toi. Allez, tu es fier de toi. Oui, parce que tu le refais. Tu penses que c'est un exemple. Oh, ouais. Je vais voir la photo de quelqu'un. C'est de ne pas en faire du tout. Comment on peut se prendre en photo? Mais vous ne vous voyez pas. Est-ce que le problème est ici? C'est bon. Tais-toi là. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'elle me suit? Est-ce qu'elle me suit? Alors, tu as un portable, il y a ton portable, il est sur ton des photos de lui, là, c'est ça. Et après, le portable, tu as un peu de nous ensemble. Prenez le portable, tu as un peu de ces techniciens dans l'eau. Alors, il y a un peu de bien. C'est bizarre.
Je suis devenu millionnaire. Appelez-moi tonton millionnaire. C'est quoi partager? Ils ont dit partager à 10 personnes et recevoir 5 millions. Je vous envoie ça, on est déjà là. Ils ont partagé quoi? Ils ont demandé de partager. C'est l'auto, motos, voiture. Toi, tu ne veux pas devenir millionnaire. I don't pay me, I want to motor. C'est un ami très proche. Ah, très proche, Colline. Tu as vérifié la source. La source, c'est quoi? C'est un ami qui ne peut même pas me mentir. C'est un bâtard. Ah oui. Quand tu reçois des informations comme ça, il est très important de vérifier d'abord la source, l'authenticité du message avant de partager. Gratuit. C'est clair, mon frère. Gratuit. Je te promets, ça peut être un lien viral. C'est arrivé dernièrement à ma soeur. Ah bon? Et puis, elle a partagé un jour dans le message dans cette groupe WhatsApp. Oui. Maintenant, elle me fait pour recevoir des mails, des choses. Donc, elle n'a aucun. Faut faire. Faut faire. C'est les cookies. Quand tu passes ton temps à aller sur le wifi gratuit, aller sur Internet, à cliquer sur tout là. Oui. C'est les cookies. Est-ce que vous pouvez bien faire d'abord? Biscuit, là, non, Oh, c'est ça. biscuit. Les amis. Attention à ces cookies dont on parle. Quand vous téléchargez les applications et quand vous dites acceptez les cookies, vous acceptez. Parce que c'est gratuit, vous prenez. Acceptez les cookies. Grâce à ces cookies, ils pourront entrer dans vos données personnelles et vous nuire. Et il y a des sous. N'acceptez pas les cookies. N'acceptez pas les cookies. Ça, maman aussi, c'est vrai. Ok. Comme les 5 millions gros millions, je peux vendre ma clé USB. À 40 photos. Je veux vendre la clé USB. Ça, c'est 8 gigas. Ah oui, j'ai pas. Avec 3 000, c'est bon. Vous voyez, ça vous c'est ça. Oui, c'est ce que je dirais. S'il n'y a plus rien d'intéressant, j'ai tout supprimé, il n'y a plus rien d'intéressant. Donne l'argent. Et ça vous c'est ça. Si tu ne veux pas que je vais donner au fondé, fais ma Dieu. Monsieur vendeur, tu penses avoir supprimé tes données. Avec un bon informaticien, on peut retracer tout ce que tu avais dessus. Ah, mais non, mon boulot là, mais quand on a supprimé l'internet dans une bonne Madame Nico, que ce soit vos ordinateurs, vos disques durs, vos clés USB, ou je ne sais quoi encore. Quand
vous ne voulez plus les utiliser, mettez-les de côté ou à la limite, restaurez les paramètres d'origine. Et puis on a les compter. Mais vous dites, j'ai supprimé, j'ai supprimé. Et j'ai supprimé, qui voit. Je ne veux plus, je ne veux plus. Bon. Oui, quand on a vu publier, Film. Oui, le gars, il voulait ça me trompait. Et il voulait la femme. Et puis il a pris son portable. Il a mis ça au portable de la femme. Ça, ça allait tout le portable. J'ai pas compris, miracle. Comment ça? C'est bien, vous allez aux anniversaires ou quoi. Faites très attention à vos téléphones. Lisez téléphone et vous pensez que, bon, je suis un ami. Il est ami. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Juste le fait qu'ils mettent leur téléphone à côté du vôtre, ils peuvent copier vos données. Facilement comme ça. Mais c'est ça, c'est là. Filmez vos données. Réalité, mais faites attention. Il peut prendre le message de Momo pour aller. Mais c'est ça, non? Même le code Momo. Donc faites très attention. Eh bien, moi, je n'ai pas fait tout ça. Pourtant, ils m'ont dit, ils ont piraté mon Facebook. Je n'ai pas encore trouvé solution là maintenant. Il y a que mon code, je connais mon code. Elle donne son code Momo à son copain. C'est pas bon. C'est pas bon. Elle va faire du 2 pays. J'ai confiance en lui. Toi, dis pas là, viens ici. Le jeudi passé, tu étais où? Oh, j'étais malade. Ben, il a vu le malade, oui. J'avais une faute. Le jeudi, tu étais où? Pas vu. Tu étais où? Elle était malade. Viens voir. Viens voir. Ta fièvre est ton paluche ici. Tu dis d'accord. Regarde. Non. Ce n'est pas moi. Regarde. Ce n'est pas toi. Viens. Tu as cessé les cours. Tu as cessé les cours et tu es parti à l'université de Katia. Et vous pensez qu'elle n'a pas le droit d'aller porter plainte? Porter plainte. Ah oui. Elle est allée à une fête d'anniversaire. Exactement. Publier sa photo au pion. Mais publier photo dans le pion, quand il gagne pas même pion. Parce que, écoutez-moi très bien. Des pions, mais les maris comptent dans nous deux. Tu peux partager photos de ton réseau social. Ils sont le coup de dire, il était bon, bon, mais la sanctionner ton téléphone, il va le payer très cher, c'est comme ça. Avec quoi il a payé? Oui. Avec des prix. Avec des prix, on le connaît. Avec des prix. Tout le monde l'a avec des prix. Association des personnes du développement personnel. Association des personnes du département de portfolio. APDP. Écoutez-moi très bien. APDP, Autorité de la protection des données à caractère personnel. Ça veut dire quoi ça? Si jamais on me partager photos de nos réseaux sociaux qui sans ton consentement, arrête de voir APDP. Et on fait mieux, la PDP. Oui. Ils attirent notre attention sur la manipulation des données personnelles
il remet le téléphone de Pierre. Et Pierre a la possibilité de s'insérer dans son compte Facebook et de manipuler à bon escient comme il veut. Mais quand il a accès au compte Facebook de son ami, il voit les messages, les photos que Jean a l'habitude d'envoyer. Il peut utiliser ces photos, les publier sur les réseaux sociaux ou bien même créer un faux compte avec les photos de son ami et utiliser ça pour faire de l'arnaque, demander de l'argent, tout ce qui peut être nuisible à son ami. Nous pouvons comprendre les exemples. Nous constatons que les amis, vous formez des groupes dans les écoles, vous vous filmez en uniforme et vous postez sur les réseaux sociaux comme de l'amusement. Mais en fait, ce n'est pas de l'amusement. De un, vous accueillez la réputation de l'école. Parce que parents qui voient une vidéo des élèves en train de danser en salle de classe, ce parent ne peut pas avoir confiance à cette école et dit qu'il veut y inscrire son enfant. Vous avez votre propre éducation. Parce que plus tard, quand vous allez finir vos études, et quelqu'un va vouloir vous employer et tomber sur ce genre de vidéo, il ne peut pas avoir confiance en vous, car vous pouvez facilement mettre à nu les informations de l'entreprise. Nous prenons encore un exemple. Vous sortez en excursion et vous êtes en maillot de bain ou bien vous êtes à moitié nu et un de vos camarades filme tout ce qu'il a filmé et sans votre autorisation, il se met à divulguer en statut sur TikTok et tout le monde a accès à ça. Je crois que vous pensez que vous êtes mineur, même si on intercepte cette vidéo sur les réseaux sociaux, on ne pourrait pas vous atteindre et vous serez sanctionné. Je vous dis que c'est faux. Il y a la prison des mineurs maintenant, ce qui fait que tout ce que vous faites consciemment ou inconsciemment sur les réseaux sociaux, je crois que vous pouvez payer pour ça. Maintenant, je présente la dernière règle qui est dit qu'il est interdit de prendre ou publier des photos, des informations non vérifiées ou des données des personnes qui ne vous ont pas autorisé à le faire. C'est-à-dire quoi? Quel exemple je peux donner? Vous êtes des meilleurs amis et vous sortez entre amis ou bien en famille et vous buvez de l'alcool, vous êtes sous, vous ne savez pas tout ce que vous faites, vous vous filmez, vous faites des désordres et votre ami, peut-être il est conscient ou peut-être en voulant vous faire du mal, publie ces photos sur les réseaux sociaux et vos parents voient, vos professeurs ont accès à ça, vous atteignez votre image. L'image, même si vous êtes le premier de votre classe et votre professeur a accès à cette vidéo, il peut avoir une mauvaise image de vous. Et même si vous ne le voulez pas, vous pouvez rapidement perdre votre première place. Même si vous écrivez bien, vous répondez bien aux questions de votre école, il peut avoir intentionnellement vous donner une mauvaise note pour que vous passez au dernier de votre classe. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'éviter, n'ayez pas confiance en vos amis, en vos camarades. Évitez de prendre des photos de vous qui ne donnent pas une bonne image de vous. Évitez de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux qui peuvent porter atteinte à votre image. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Mais je tiens à lui dire que nous, les élèves du complexe scolaire Saint-Mathieu, nous sommes très sages, n'est-ce pas? Vous me connaissez? Je suis en seconde AB ici. Qui me connaît ici? Je vais votre micro. Je suis en seconde AB ici. C'est vrai, non? Moi, je mens. Moi, je mens une seule fois par an. Et tenez-vous tranquille, pour 2023 est déjà passé.
Donc je dois attendre encore 2024 pour m'en... Applaudissez pour vous-même, c'est beau. Alors, chers amis, je sais que vous avez obtenu beaucoup de choses. Et je sais que aussi, vous êtes impatients de poser des questions. Là, tout de suite, nous allons vous passer le micro. Tous ceux-là qui ont des questions à poser, on va vous répondre de façon simple et limpide. Les tatas, les tontons, les messieurs sont là pour nous donner des réponses qu'il faut à nos différentes questions. Alors, première question. Il faut que ce soit une fille, parce que les filles sont plus intelligentes que les garçons. Les filles, vous pouvez voir que c'est vrai. Les filles sont plus intelligentes que les garçons. Qui dit c'est faux? Regardez. Alors, première question. C'est qui? Bon, les garçons, donnez la honte aux filles. Bon, voilà une fille, c'est applaudissez pour elle. Ça va? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Emmanuela. Alors, ta question. Vous suivez? Qui prend la question? Eh bien, viens devant tout le monde pour poser ta question. Voilà, Emmanuela, ta question. Comment faire pour bloquer les cookies? Première question. Comment faire pour bloquer les cookies? On prend d'autres questions encore et vous allez répondre après? D'accord. Merci de t'asseoir. Alors, une autre question? Une autre question? Qui? Par ici, me posez une question en direct. Une autre question. Oui, viens devant mon chéri. Viens. Allez, viens. Emmanuela a demandé comment faire pour bloquer les cookies. Allez, bien. Avec sa tenue de sport. Oui, ça va? Est-ce que ça va? Tu t'appelles comment? Pardon? Est-ce que tu peux parler plus fort? Comme moi j'en parle, est-ce que vous entendez? Voilà, essaie de parler plus fort. N'aie pas peur, hein? Voilà. Marie-Louange, c'est ça? D'accord. Tu fais quelle classe? Elle est en 5e. Alors, c'est quoi ta question? Si une personne essaie votre compte, c'est ça, hein? Votre code et le portable se plante, comment il faut faire? C'est ça? D'accord. On va résumer tout ça. Elle dit, si une personne essaie notre code et que le portable se plante, comment est-ce que nous allons faire? C'est sa question. Louange. Ça fait deux questions. On va répondre? Voilà, on y va avec la réponse. Ok, bonjour chers amis. La première question c'est de savoir comment faire pour bloquer les cookies. Alors, pour bloquer les cookies, c'est simple. Quel est le site sur lequel vous avez la possibilité d'accepter ou non les cookies? D'accord? Par contre, il y a des sites sur lesquels vous êtes obligé d'accepter. Il n'y a pas le bouton ne pas accepter. Donc, du coup, pour ce faire, je vous conseille simplement d'aller au niveau de votre. Il y a une onglet à gauche au niveau de votre navigateur. Autrement dit, vous allez au niveau de navigateur privé. Si vous ouvrez le navigateur privé, là, il y a ce qu'on appelle chiffrement. C'est que vous n'êtes plus tracé en ce moment. C'est-à-dire que vous allez au niveau de navigateur privé pour accéder au site concerné. Donc, pour bloquer les cookies, je vous conseille simplement d'adopter les navigateurs privés pour ne pas avoir accès. Pour qu'on ne nous trace pas du risque. Ça peut aller. Bon, par rapport à la question. Deuxième question. Est-ce que c'est notre code et que le portable se plante, comment est-ce que nous allons faire? Ok. Quand quelqu'un essaie d'accéder à votre portable, on suppose que la personne a essayé 3 fois au lieu de voir si le portable s'est planté. Moi, je vous conseille simplement de faire un démarrage du portable. Si vous redémarrez le portable
et que vous n'avez toujours pas accès en ce moment-là, soit vous allez faire un reboot, mais là c'est un des minutes qu'on va vous faire ça pour redémarrer, pour exprimer en fait le portable. La restauration a induit à la perte des données qui sont stockées sur le mémoire interne du portable. Donc, ce que je vous conseillerais simplement, c'est toujours bon, si le portable m'appartient, c'est pas du tout bien de donner le portable à un guidant, à un inconnu pour pouvoir accéder à vos données. Pourquoi on dit portable? C'est personnel. Donc, je vous conseille simplement de veiller à vos portables pour éviter qu'un inconnu prenne le portable pour pouvoir essayer des codes fictifs pour pouvoir accéder à vos données. Voilà. Donc, c'est la réponse à votre question. Ça va, c'est une autre. Oui. Oui, est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, champion, tu viens? Ou bien il y a quelque chose de ce côté? Voilà, champion, tu viens? Évitez aussi de prendre les téléphones de papa et de maman, envoyer des messages pour dire c'est le téléphone de maman, pardon, il faut éviter ce qui est passé. Évitez ça, hein? Alors, champion, ça va? Tu t'appelles comment? Owen. Michael Owen, d'accord. Tu fais quelle classe? 5e. Il est en 5e et en plus il est très intelligent. Alors, ta question c'est quoi? Comment est-ce qu'on va faire pour protéger notre empreinte numérique? Comment est-ce qu'on va faire pour protéger notre empreinte numérique? Quelle belle question. Applaudissez pour lui. Alors, une deuxième question rapidement. Les filles sont en train de dominer les garçons. Champion, bien. Merci de faire l'égalité. Bien. Applaudissez pour lui. Lui, il doit être en terminale. Applaudissez pour lui. C'est quoi? Il est en terminale. Oh, tu es en terminale ou bien? Non. Tu t'appelles comment? Pardon? La haine. Là, tu fais quelle classe? 6e. La haine est en 6e. Alors, ta question? Quand on nous envoie un message, si on appelle l'envoyeur, puis on lui demande si c'est lui qui a envoyé, si on dit que c'est lui. Et si on tape le message et quelque chose arrive, comment on va faire? Bon, et si j'ai bien compris sa question, si quelqu'un t'envoie un message et que toi tu appelles cette personne et qu'il dit ce n'est pas lui, tu suis la logique? S'il dit c'est lui qui a envoyé le message, c'est ça? Et maintenant, si toi tu appuies quelque chose et il arrivait après un problème, comment est-ce que tu vas faire? C'est ça, hein? Oui. Et tonton, est-ce que vous pouvez résumer sa question parce que moi le niveau me passe. Je vais prendre de façon simple et terre à terre la question, simplement. Si on nous envoie un message, et si on appelle l'envoyeur pour lui demander si c'est lui, et s'il nous dit que c'est vraiment lui qui a envoyé le message en disant, comment on va faire si on t'appelle le message et que le jour d'affaire? Comme un lien, voilà, c'est un lien, oui. Oui. D'accord. C'est un peu ça, c'est comme un lien. Ah voilà. Merci Tonton pour l'éclaircissement. Donc il s'agit là d'un lien envoyé. Il tape maintenant sur le lien et après quelque chose arrive comme ça. Il demande maintenant comment il va faire. Connais. Ok. Bon, par rapport déjà au président, celui qui vient de poser la question sur la maîtrise de l'empreinte numérique. Comment éviter, comment faire en sorte qu'on puisse ne pas vous tracer sur Internet? C'est bien ça. D'accord? Déjà l'empreinte numérique, c'est déjà qu'on trace sur Internet. D'accord? Alors pour éviter qu'on vous trace sur Internet, moi j'ai demandé à ce que vous optez pour les navigateurs privés. Navigateur privé empêche un guidard, c'est-à-dire un inconnu, de vous tracer. Avec la réussite de vous tracer vos comportements sur Internet. C'est pourquoi j'ai opté pour le navigateur privé. Ok. Et
la dernière question. Alors, la dernière question, c'est on vous a envoyé un lien. On suppose que vous avez un compte sur Facebook. Vous écrivez à quelqu'un et quand vous revenez au niveau de votre espace, avec ce dernier, vous vous rendez compte qu'il vous a envoyé un lien. Et c'est un lien qui dit qu'il vous a envoyé. Alors, ce que moi je vous conseille simplement, évitez de cliquer sur les liens. Cliquez sur les liens. Quoi que ce soit le lien, évitez de cliquer sur les liens. Bien que, pourquoi? Parce que on suppose que on écrit, on vous envoie le lien et on met en dessous du lien, on met simplement le président de la République est en France. Or, le président de la République est bien au pays. Ou bien vous dites le président de la République est convoqué, par exemple. Alors, vous avez de savoir qui est expérimenté. Or, c'est juste que ça ne va pas pour vous avoir comment dirais-je pouvoir vous donner. Parce que c'est le cadeau. Quand vous cliquez sur ça, c'est fini. Vous allez avoir accès à cet espace Facebook. Or, c'est pas qui est là. Parce que le lien est anti-APTP et non ISPS. Vous voyez, c'est pas simplement on n'a pas qui vous demande le login de l'espace. Pour vous, n'êtes pas sachant, vous allez commencer ce demande de formation, vous avez des informations, ça entre automatiquement dans la base de l'acteur. Donc, c'est pourquoi je vous conseille simplement d'éviter de cliquer sur les liens. Quoi qu'en soit, ne cliquez pas sur les liens. C'est très important. À part ça, il y a d'autres demandes. Comment je vais donner si quelqu'un t'envoie un message, le collègue encore des questions. Alors, la parole est sans discours que la menace, pour tous ceux qui ont des questions, ceux qui ont des consommations, vous avez une possibilité, c'est d'arriver à former. Vous avez la possibilité, c'est d'arriver à 150. Ce qu'on va faire, vous pouvez mettre ceci. Pendant au matin, on va coller. On va s'organiser à la on fasse des séances de thèmes de l'économie. Et vous aurez cela sur place. Et si vous voulez, vous allez en parler à Valère, vous allez en parler à vos parents, vous pouvez venir non seulement parle du monde, on va prendre des ordres, on va prendre des projetés, vous allez voir, c'est le monde. Parce que tout à l'heure, vous avez on vous a parlé de l'APS, on va voir comment les voir. On vous a dit comment vous profitez de votre navigateur, faire les versions faire. Vous avez parlé de l'éducation et de l'équilibre. On va vous donner de la quête, vous voyez, c'est dire. Donc, on vous a donné de 9h jusqu'à midi. Je sais que la question passionne pour ceux qui veulent encore continuer à poser des questions, mais je vais devoir demander à clôturer et arrêter la grande séance. Parce qu'il se peut qu'on soit obligé de parler de ça à cause de la cour. Donc je vais un petit peu le micro à M. Les amis, 2 minutes. On est très content d'avoir toute l'équipe d'APTP
Le front épique. Nos sorties pédagogiques. Là, ça va permettre d'approfondir tout ce que nous avons entendu ici. Je profite de l'occasion pour souhaiter le bon retour à toute la délégation qui nous a accueillis ce matin. Et remercier sincèrement le chef de l'État qui a pris la cause éducation comme une très grosse cause. Parce que ça va nous aider avec le numérique. Nous savons qu'aujourd'hui, on a facilité à nous inscrire aux différentes affaires. On a une association qui est là. On a d'autres choses telles que les résultats. Nous ne nous aimons plus comme avant. Je dis vraiment merci ici au ministère de l'économie à tous nos cadres qui font et qui nous aident dans la pensée de numérique. Merci beaucoup. Bon retour à vous. Voilà, et puisqu'il y a des amis qui ont demandé avec nous aiguiller à faire le show, à danser, à chanter, et le temps que nous avons nos responsabilités, nous allons ici continuer avec nos animations, n'est-ce pas? Il y a des gens dans nous. Dites-moi, parmi vous, de façon sincère, qui peut danser dans ce moment? Moi.